Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale recette d'Halloween. Je vous en propose 3, j'espère qu'elles vont vous plaire. Je vous ai mis comme toujours toutes les infos et le détail des recettes juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Je commence par une recette plutôt pour l'apéritif, les momies d'Halloween. Il vous faut des saucisses type saucisse knacky, une pâte brisée, j'ai utilisé une pâte du commerce mais vous pouvez bien sûr la faire vous-même. Et je coupe donc des lamelles d'1 cm de largeur. Pour obtenir ce visuel et vraiment cet aspect de momie, j'entoure chaque moitié de saucisse d'une bande de pâte brisée. Et je laisse un petit espace en haut de chaque saucisse pour pouvoir faire ensuite le visage en y mettant les yeux, mais vous le verrez dans la suite de la vidéo. Pour réaliser les yeux, j'ai utilisé une petite douille. Après, vous prenez l'accessoire que vous avez à la maison. Donc je vais les faire, je vais en faire 24 et à chaque fois au-dessus, j'y mets une petite lentille verte. Ça fait vraiment l'effet que je cherchais, donc c'est parfait. Ensuite, je badigeonne d'un mélange de jaune d'œuf et d'eau chaque pâte donc, qui recouvre la saucisse. Et par contre, je ne vais pas coller mes yeux de suite parce que sinon les lentilles vont exploser à la cuisson. Alors je fais la cuisson au air fryer, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment que je l'utilise de plus en plus. Mais vous pouvez également la faire au four. Donc le air fryer cuit plus vite et plus fort. Donc pour une cuisson au four, je vous l'ai mis en dessous, c'est plutôt 15 minutes à 180 degrés à surveiller. Dès la sortie du air fryer ou du four, alors attention c'est un peu chaud, je les place tout de suite sur mon plat de présentation où j'ai utilisé une planche à découper et je vais de suite y déposer les yeux. Pourquoi? Parce qu'avec la cuisson et la chaleur des saucisses, la pâte va légèrement fondre et elle va bien se coller à chaque saucisse. Voilà le résultat. Je suis amoureuse de ces petites momies, elles sont trop jolies. Je passe maintenant à la deuxième recette avec cette fois-ci des petites pizzas. Donc toujours façon Halloween. Je prends un emporte-pièce rond et je détaille ma pâte à pizza. Pareil, j'ai utilisé une pâte du commerce, mais vous pouvez la faire vous-même. Et ensuite, j'y dépose tout simplement un peu de concentré de tomate. Ensuite, je recouvre de fromage râpé, j'ai utilisé de la mozzarella. Et ça pourra déjà partir en cuisson, c'est vraiment tout simple. Même chose, j'utilise mon air fryer, mais à chaque fois, de toute façon, en dessous de la vidéo, vous avez toutes les informations. Donc pour le matériel et les recettes. Donc 8 à 10 minutes à 205 degrés en fonction air fryer et au four 15-20 minutes à 220 degrés. Je les dépose ensuite, comme tout à l'heure, sur ma planche à découper et cette fois-ci je forme les araignées à l'aide des olives noires. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Moi j'ai fait au plus simple, j'ai fait le corps en coupant en deux des olives et ensuite en petites rondelles et j'ai recoupé pour faire les pâtes. Alors vous pouvez les mettre avant cuisson mais le résultat ne sera pas aussi joli. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire vos pizzas d'avance, moi c'est ce que j'ai fait, et les réchauffer pour les invités ou quand vous voulez les manger. Et vous aurez déjà les olives dessus, mais le fait de les préchauffer, elles vont moins se friper et moins s'abîmer à la cuisson, et vous aurez quand même cet effet waouh d'araignée pour Halloween. Je passe à la dernière recette. Alors je place des blancs d'œufs, il faut qu'ils soient à température ambiante dans le bol du robot. Et je fouette de suite en vitesse rapide. Sur le robot, moi je mets à 8. Quand ça commence à mousser, je mets la même quantité de sucre semoule, mais en 3 fois. Et j'augmente donc la vitesse. Et du coup, je vais mettre en vitesse maxi. Là, je suis à 10 sur mon robot. Après, tout dépend du vôtre, mais vous pouvez déjà mettre la puissance la plus forte. Ensuite, je verse une deuxième fois donc le sucre en poudre. Je continue de fouetter et une troisième fois. Pour obtenir une meringue bien brillante, bien à la bonne consistance, il faut vraiment bien fouetter. Ensuite, je fais la même chose avec le sucre glace.
même quantité que les blancs et que le sucre semoule, et je l'ajoute en 3 fois, progressivement, toujours en vitesse maxi. Il ne faut pas hésiter à bien faire tourner votre robot pour obtenir vraiment la belle meringue. Alors nous, on les aime à la vanille, donc j'ai ajouté un petit peu de vanille liquide. Bon, la vanille, c'est ma vanille maison. Je vous remets dans le petit la recette, mais normalement, si vous me suivez depuis un moment, vous devez la connaître. Je vérifie si j'ai bien le bec d'oiseau. Là, je l'ai déjà. Et donc, si elle est bien brillante, c'est le cas. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir pocher mes jolis fantômes. Vous me demandez souvent quel matériel j'utilise, donc je vous mets en description tout ce qui est poche, tout ce qui est maryse, tout ce qui est douille. Et vous allez voir que j'utilise une douille, j'ai pris une, elle fait 14, mais pareil, je vous mets de toute façon dans la barre d'infos le matériel ainsi que donc la douille. Alors cette astuce, vous devez la connaître, je vous l'avais déjà montré aussi. Je rabats en fait un maximum pour ne pas avoir de gaspillage. Et ensuite, je prends ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je peux ainsi faire de jolis fantômes. Alors, je les ai fait soit en 3, on va dire leur corps en 3 morceaux, soit en 2. Ça, c'est au choix. J'ajoute ensuite les pépites de chocolat pour faire les yeux et la bouche si vous avez envie. Donc je fais ça pour toutes les meringues. Un petit peu de patience, c'est un petit peu long. Et j'enfourne dans un four déjà préchauffé à 90 degrés pour 1 heure. Oui, les meringues c'est long, il faut un peu de patience. Normalement, si elles sont cuites, vous allez voir qu'elles se décollent très facilement de votre papier cuisson. Et nous, on les aime encore fondantes à l'intérieur, donc je les mets 1 heure, mais si vous les voulez plus dures, il faudra les mettre évidemment un peu plus longtemps. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces fantômes sont aussi très sympas. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, donc je vous montre. La vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, pensez à la liker et pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et vous retrouverez aussi d'autres recettes sur mon blog quandmargotpâtisse.fr. Prenez bien soin de vous.